Il convient de rajouter un éclaircissement à ceux qui se poseraient la question de savoir, peut-on missionner des anges? Est-ce qu'on doit parler qu'à Dieu? J'aimerais ajouter à ce que j'ai déjà dit, cette parole. Vous allez voir que l'ange du Seigneur est là et est devant Dieu. Et il intercède. C'est dans le livre de Tobie, chapitre 12. Donc Tobie veut remercier Raphaël, qui ne sait pas être l'archange Raphaël, pour tout ce qu'il a fait pour lui. Et l'ange lui dit à Sarah, sa femme, et à lui, « Je veux vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais, en même temps que Sarah, parce qu'ils ont prié ensemble pour que Dieu les fasse mourir puisqu'ils n'en pouvaient plus de leur vie, eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu, pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort. C'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille, parce que l'ange, Raphaël, est un ange qui guérit. À retenir de ce passage, les anges intercèdent pour nous devant Dieu. L'archange lui-même le dit, pour que Dieu garde en mémoire. Leur intercession est voulue par Dieu. Deuxième point, l'importance accordée aux morts. L'ange insiste sur les grâces accordées à Tobit, qui prend soin d'enterrer les morts. Il leur demande de continuer à servir Dieu et à œuvrer pour le Seigneur. C'est la communion des saints qui reste vivant dans leurs œuvres. Mourir, c'est perdre la vie et la vue, mais cela n'arrête pas la dette. Pour s'en acquitter, il faut œuvrer. La dette, c'est celle que le Seigneur est venu racheter, et il invite les hommes à le suivre. Et les saints, qui commencent ces œuvres sur la terre, ne s'arrêtent pas à leur mort. Ils continuent d'œuvrer spirituellement grâce à Dieu qui le leur permet. Alors peut-être prions-le pour qu'il guérisse, à l'instar du père de Tobie, nos yeux quand on est aveugle. Parce que beaucoup se perdent dans des explications littérales des textes. Et voilà, avec bienveillance, nous sommes frères chrétiens et nous avons des différences. Et il convient d'être respectueux les uns envers les autres. Et je vous invite vraiment à avoir cette sagesse entre vous. Merci.